bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission à la lumière des psaumes. Nous l'avons souvent dit ici, les psaumes sont les exercices d'application de ta foi. Lorsque tu as reçu l'enseignement de la parole de Dieu, il faut que tu te positionnes dans ta foi pour qu'elle ne meure pas. Parce qu'une foi sans œuvre est une foi morte. C'est tout comme une graine que l'on a plantée dans le sol et qui n'a pas germé. Donc, elle est déjà là, la graine, mais il faut qu'elle vive par les œuvres. Il est donc important de comprendre lorsque l'on lit les psaumes, quelle est la lumière du psaume? Comment est-ce que nous pouvons être édifiés par le psaume pour mettre en pratique notre foi et que notre foi produise des œuvres? Dans le psaume 42 inaugure ici la deuxième partie des psaumes. Lorsque l'on regarde la division hébraïque des livres des psaumes, on est en train d'entrer comme dans le deuxième chapitre. Donc ici, on a les fils de Corée qui sont en train de redire un cantique de David et ils chantent pour parler de ce qui s'est fait dans le psaume 41, le psaume 40 et certainement aussi dans le psaume 43. Donc ici, on voit que le roi David se situe entre le découragement et l'espoir. Il est en train d'osciller entre la difficulté, accepter que tout est fini, ou alors continuer de croire en l'Éternel. Et qu'est-ce que le roi David fait? Et c'est que le psaume 42 t'invite à faire aujourd'hui. Lorsque tu ouvres les Saintes Écritures, du premier psaume jusqu'au psaume 42, tu es au premier chapitre des psaumes. Quand tu entres maintenant dans la deuxième partie, donc le deuxième livre ou deuxième chapitre, tu as le psaume 42 qui t'introduit dans cette nouvelle dimension-là ou alors au deuxième palier. Mais ici, on a des fils de Corée qui interprètent ou alors qui poursuivent ce cantique chanté dans l'assemblée des cantiques de David. Donc, je veux que tu comprennes aujourd'hui, à la lumière du psaume 42, que lorsque tu te trouves entre le découragement et l'espoir, quand tu as le choix soit de tout abandonner ou de reprendre les forces dans la présence de l'Éternel, il y a une personne à qui tu dois t'adresser. De la même manière que Dieu est fait de trois personnes, à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui sont de la Trinité, l'homme est fait de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, quand tu te trouves dans des situations de désespoir où tu as l'impression qu'il faut tout abandonner, ou alors tu te dis non, peut-être qu'il faut que je fasse un peu d'effort, on ne sait jamais ce qui est au bout du parcours, il faut que tu te positionnes dans le psaume 42, tu sauras quoi faire. Et que dit le psaume 42? Le psaume 42 te dit de t'adresser à ton âme. Parce que très souvent, ce qui nous disqualifie dans les plans de Dieu, ce sont nos émotions. Ce qui nous disqualifie dans le plan de Dieu, c'est ce que nous dictent nos émotions. Parce que la chair a une loi. Et la loi de la chair, ce sont les émotions. Parce que c'est les émotions qui nous conduisent vers le péché. Donc, que dit David dans le psaume 42? Il dit, après avoir vu dans le psaume 40, le chemin par excellence par lequel le chrétien doit passer en ne plus regardant la souffrance comme une condamnation, mais un moyen par lui d'être sur les pas de Jésus, un moyen pour lui, autant pour moi, d'être sur les traces de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi après avoir lu le livre de 2 Corinthiens chapitre 8, tu peux commencer la lecture au verset 1 jusqu'au verset 10. Tu comprendras qu'après avoir manifesté les dons de l'Esprit, après avoir fini de prêcher, après avoir eu de l'impact dans le ministère, après avoir servi Dieu, chanté comme les anges des cieux, il te reste encore une chose, c'est de pratiquer la charité. Or, la charité, c'est quoi? C'est de nous exposer aussi aux ailes des autres. Parce que nous avons notre zèle. Mais nous ne serons jamais jusqu'où nous sommes sincèrement engagés à nous soumettre à la sanctification si les autres ne nous éprouvent pas. Si les autres ne viennent pas vers nous avec des offenses. Et donc, ici, nous avons la recommandation par la parole de Dieu d'exercer la charité. Et le psaume 41 nous dit, c'est en exerçant la charité que nous-mêmes, lorsque nous serons dans les moments difficiles, Dieu se souviendra de nous. Et donc, au psaume 42 qui inaugure la deuxième partie du livre des psaumes, nous pouvons voir désormais que, ici, le roi David te dit, lorsque tu es entre le choix de bien faire ou de mal faire, lorsque tu te dis, après m'être sanctifié autant, toutes les filles qui vivent dans l'adultère et la fornication se sont déjà mariées, mais moi je ne vois pas mon mari, mais moi je ne vois pas les promesses que Dieu m'a faites, mais moi je ne vois pas ci, je ne vois pas ça. Le psaume 42 te donne la clé de ce genre de situation. Et quelle est la clé? Le roi David te demande de parler à ton âme. Parle à ton âme. Et qu'est-ce que tu dois dire à ton âme? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Mes larmes sont ma nourriture
jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Cette situation-là où toi tu t'es sanctifié, cette situation-là où toi tu as servi Dieu, cette situation-là où toi tu as déjà tout donné pour la vie de la sanctification, tu as déjà tout donné pour le ministère, tu as déjà tout donné aux autres pour qu'ils s'élèvent dans le ministère et aujourd'hui à ton tour, tout semble fermé. Nous allons voir aujourd'hui quelle est la clé de ce genre de situation. Qu'est-ce que le roi David dit? Comment est-ce que notre foi peut devenir vivante dans cette situation de la vie? Lorsque les gens nous demandent où est notre Dieu? Où est ton Dieu? Tu as dit que tu vas à l'église, regarde ta vie. Où est ton Dieu? Tu as dit que tu vas à l'église, tu n'as aucune promotion. Au contraire, tu es encore la dernière pendant que ceux qui vont chez les marabouts prospèrent. Où est ton Dieu? David veut te donner le secret aujourd'hui dans le psaume 42. Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. David rentre dans les choses que Dieu a fait pour lui dans le passé. Lorsque tu es dans cette situation-là, pense aux exploits du passé. Pense même au jour de ton salut. Parce que si Jésus n'était pas venu à toi, que serait devenu ta vie? Peut-être qu'on t'aurait enterré. Peut-être que tu serais dans une situation pire que celle d'aujourd'hui. Ne regarde pas aux faits ponctuels. Rentre dans le passé. Voilà le premier positionnement quand on se trouve entre découragement et envie de continuer. Entre envie de démissionner et envie de tout abandonner à cause de l'ingratitude des hommes, ou alors la petite voix qui te dit encore persévère. Quand donc tu te trouves dans cette situation de découragement, pense aux choses que Dieu a fait dans le passé. Regarde au jour où tu marchais devant la foule, au jour où tu allais dans la maison de Dieu, comme le jour où David dansait devant la fille de Saül et s'est dénudé parce qu'il voyait combien son Dieu l'a sorti de la forêt, de la boue pour le faire asseoir à la table avec les pains. Et David dansait et il contemplait la gloire du Dieu qui l'a sorti de la misère. Pense à ces moments-là où Dieu t'a fait du bien. Ça, c'est le premier positionnement de ta foi. Le deuxième positionnement, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, une multitude en fête. Et là, voilà le deuxième positionnement. David te dit, au lieu de regarder aux gens qui se moquent de toi, au lieu de regarder aux personnes qui te découragent, au lieu de regarder à cette situation qui veut te faire abandonner, David te dit à qui t'adresser. Ici, après avoir reconnu les bienfaits de l'Éternel dans les jours de bonheur, David te dit aujourd'hui, parce que tu es fait comme Dieu à son image, de cette entité de trois constituants, à savoir l'esprit, le corps et la chair, David te dit de t'adresser à ton âme. David te dit de parler à ton âme. Parce que c'est l'émotion en nous qui invoque le péché. Or, la Bible déclare comme d'où viennent les querelles et les guerres. D'où viennent les disputes et les animosités. C'est à cause de nos passions qui se bousculent dans nos membres. Donc, lorsque tu te retrouves dans une situation de découragement, ce n'est pas parce que Dieu ne va pas agir. Ce n'est même pas parce que la situation met long. Non, les plans de Dieu sont parfaits même dans la durée du temps. Abraham n'a pas regardez cela comme un problème à voir la vieillesse arriver, car il savait que le Dieu en qui il a mis sa confiance ne va pas faillir. Et effectivement, nous avons vu Isaac. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le temps le problème, ce n'est pas les personnes en face le problème c'est ton âme. Déjà, regarde au bienfait et aujourd'hui parle à ton âme. Et comment est-ce qu'on s'adresse à son âme? Nous poursuivons notre lecture. Il dit aujourd'hui, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Donc David sait que ces sentiments qui le bousculent, cette fragilité à vouloir tout abandonner viennent de ses émotions. Et il va directement s'adresser à cette entité de sa personne qui est en train d'influencer sur sa patience, car notre Dieu est le Dieu de la persévérance. Et il dit donc à qui s'adresser dans ces moments? Adresse-toi à ton âme. Ne dis pas que c'est parce que les autres ne m'ont pas soutenu, ou c'est parce que les autres m'ont rejeté, ou c'est parce que personne ne m'a accompagné dans ce projet que j'ai échoué. Non, adresse-toi à ton âme. Dieu est le Dieu qui range les bénédictions de ses enfants dans les tiroirs du temps. J'aime à dire souvent que le temps est un placard comme de sous-vide, où Dieu enlève les bénédictions dans la matière temporelle, les cache dans l'invisible, dans les placards du temps, et désormais, chaque semence apportant la source et la provision, toi ayant eu la semence de la vérité, ayant eu la parole, toutes les choses que tu désires sont dans les placards et les tiroirs du temps. Laisse le temps de Dieu t'accompagner à la manifestation de ces choses que peut-être tu ne vois pas aujourd'hui, mais qui ont déjà été pourvues.
David te dit donc aujourd'hui, ne regarde plus, est-ce que maman m'accompagne? Est-ce que ma belle-mère m'aime? Est-ce que l'on me juge? Est-ce que les gens me condamnent ou m'agréent? Non, adresse-toi à ton âme. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mais pourquoi gémis-tu? Tu ne sais pas qui l'a fait dans le passé. Pourquoi tu oublies le jour où nous sommes entrés dans la maison de l'Éternel en chantant un cantique nouveau? Pourquoi tu veux seulement regarder à cette situation-là qui veut te dire abandonne? Non, ne t'abatte plus. Mon âme ne t'abat plus. C'est cet abattement-là qui te fait croire que les choses sont impossibles ou bien que ça tarde. C'est un esprit qui afflige ton âme par le pouvoir de tes émotions. Et tout cela vient où? Du siège de la pensée. C'est pourquoi Jésus dit que saisissons donc ces pensées-là, rendons-les captives et soumises à Christ. Et il est encore écrit, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Donc la pensée est je vais dire quoi? C'est un lieu fécond pour l'âme. Parce que lorsque l'âme t'envoie des signaux, c'est pas la pensée que cela se manifeste. Et qu'est-ce que David te dit? Ne retourne pas à ceux qui te combattent, mais retourne à ton âme. Adresse-toi directement à ce qui est la source de cet état de fatigue, de cet état de découragement. C'est ton âme. Dis-lui, mon âme, arrête. Arrête de me dicter les pensées de mes émotions. Arrête de me faire croire que tout est fini parce qu'aujourd'hui tout va mal. Parce que c'est le même Dieu qui a été avec moi sur la montagne sera avec moi dans la vallée. Le même Dieu qui m'a empêché de mourir dans un bloc opératoire me sortira de cette maladie aujourd'hui. Le même Dieu qui a fait en sorte que je ne meurs pas de la pauvreté de ma famille et qui m'a amené jusqu'à ce pays où je me trouve aujourd'hui loin des miens. Le même Dieu me gardera. Alors je m'adresse à mon âme. Je ne combats plus le prochain. Je m'adresse à mon âme. Mon âme, mais pourquoi t'as battu? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain. Vous voyez qu'il y a une corrélation entre l'âme et la pensée. Donc, au moment où tu arrêtes de penser à Dieu, tu sombres sous l'influence de ta pensée qui te dicte tes émotions pour affecter ton âme. Sors de cette façon de vivre ta foi. Sors de cette façon de croire que c'est parce que je ne ressens pas que je suis enceinte que je ne le suis pas. Il y a le témoignage d'une femme qui était enceinte pendant qu'elle voyait ses règles. Et même elle allait faire l'échographie, on lui a dit qu'elle portait des myomes dans le ventre. Mais après cela, nous voyons qu'elle a porté une grossesse miracle. Et elle s'est connectée à la prière du révérend pasteur Christ. Lorsqu'il dit, il était dans son église, mais il disait, le Saint-Esprit lui dit qu'il y a une femme. Et cette femme était au Cameroun pendant que lui, il est loin d'elle. Elle s'est connectée à la prière par la foi et elle a reçu cette révélation-là. Elle s'est appropriée cette révélation. Et ce qui était comme des myopes dans le ventre au départ est devenu un beau petit garçon. Nous aurons l'opportunité de la recevoir ici sur cette chaîne de télé pour te faire comprendre que le présent ne dicte pas ta vie. Sache qu'il y a dans le temps des placards où Dieu a déjà tout rangé en miniature. Il faudrait encore que tu donnes le temps pour parfaire ta foi et l'aligner à la prospérité de ton âme, car c'est ce que la Bible dit, prospère à tous égards, mais prospère aussi ton âme. Donc lorsque l'âme est influencée par la pensée, nous devenons victimes des temps et des circonstances et on ne peut plus avoir la force d'avancer. Et donc David te dit, après avoir loué Dieu, parle à ton âme. Mon âme est abattue au-dedans de moi aussi. C'est à toi que je pense depuis le pays des Jourdains, depuis l'Hermon, depuis la montagne des Mutères. Donc ici, David donne la localisation du lieu où il se trouve. Il sait que Dieu est vivant et que lorsqu'il est loin du temple, là où il peut aller prier, lorsqu'il n'a plus la force d'aller à l'église, aller chanter la miséricorde, la gloire de Dieu, il peut encore l'invoquer là où il trouve et il donne sa situation géographique. Il dit, je me trouve exactement à tel endroit, peut-être loin de l'église, mais je sais que tu es avec moi là où je suis. Et c'est mon âme qui me dicte des pensées là. Seigneur, que cette âme se taise, car je te louerai encore. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Sous l'oppression de l'ennemi, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, où est ton Dieu?
pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis Dieu dedans de moi? David revient encore sur ce problème-là. L'âme est le lieu par excellence de la prospérité des pensées qui peuvent attaquer ta foi. Donc, à la lumière du psaume 42, tu sais désormais qu'une autre manière de rendre ta foi vivante, c'est de t'adresser à ton âme et d'interdire à ton âme de te communiquer les émotions par ta pensée. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis Dieu dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. C'était votre émission à la lumière du psaume 42. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.